cette finale très attendue de l'Open de Monaco. Il y a beaucoup de monde autour du cours central, plus de 4000 personnes. Et l'on espère bien sûr un match qui sera acharné et disputé. Cela dépend beaucoup de la condition physique de Guillermo Vilas, que voici, qui s'est montré très séduisant depuis le début de ce tour. Voici Guillermo Vilas, l'Argentin, qui revient très en forme, qui enlève maintenant son blouson d'échauffement, si je puis dire. Cela signifie que dans quelques secondes, on va jouer le premier jeu du premier set entre deux des meilleurs champions de la terre battue du moment. Jusqu'à présent, c'est le plus souvent Björn Borg qui l'a emporté sur Guillermo Vilas, et notamment aux internationaux de Roland-Garros, où Guillermo Vilas a été battu 2 fois par Borg. En 75 par 6-3, 6-2, 6-4, et en 78, Borg l'avait battu 6-1, 6-1, 6-3. Voici donc les premières balles, probablement de longs échanges entre deux renvoyeurs inlassables. Voilà, la première balle est sortie par Björn Borg, 0-15, le Suédois Borg qui est au service. Une faute partout, donc égalité 15 partout. On the gas, 30-15. Quarante gas, 40-15. Et un joli coup d'esbrouf de Björn Borg dès ce premier jeu du premier set. Björn Borg qui mène donc dès le début de cette finale par un jeu à rien. Il est encore bien difficile, certes, de tirer des conclusions de cette rencontre, mais il est vraisemblable que les meilleures facultés de déplacement de Björn Borg et surtout sa vitesse de replacement, nous aurons l'occasion d'en reparler, devraient permettre à Borg de gagner une nouvelle fois cet Open de Monte-Carlo, alors que l'on nous montre en ce moment les personnalités qui assistent à cette finale, et notamment son Altesse Sérénissime, le Prince Régnier III. Donc difficile encore, je vous disais, de tirer des enseignements d'une rencontre qui peut durer très longtemps. En effet, nous avons face à face deux inlassables renvoyeurs, deux marathoniens du tennis, avec un petit avantage pour Björn Borg, comme ça a priori, parce qu'il me semble que Björn Borg se déplace un tout petit peu plus vite que Vilas, mais il faut savoir que Vilas, lui, est capable d'un très bon engagement physique en frappant sa balle, qu'il est en très bonne condition et que le match pourrait être peut-être plus acharné qu'on ne le pense généralement. Nous allons voir maintenant la nouvelle façon de servir de Guillermo Vilas, un style moins baroque au bénéfice d'un geste plus simple et sans doute plus efficace.
15-0, 15 love. Out, 15 all. Égalité 15 partout. Trente 15, 30-15. Oui, première double faute de Vilas. Trente 40, 30-40. 30-40 et Vilas tout de suite en petite difficulté sur son service. Il n'a pas très bien servi pour ce second jeu du premier set. Qui mène par 2 jeux, première manche. Et voilà, Vilas qui perd tout de suite son service, si bien que Borg mène d'entrée par 2 jeux à rien. Il me semble que Guillermo Vilas est assez contracté dans cette finale. Certes, il a un peu le complexe Borg et il a bien du mal pour le moment à s'en débarrasser. Très bien joué de la part de Borg. D'abord, nous avons vu que Vilas a essayé une seule fois de monter au filet et à ce moment-là, Borg l'en a dissuadé en pratiquant un lob. Et depuis quelque temps, Borg maintenant travaille le coup droit de Guillermo Vilas. C'est peut-être son point le plus faible. Borg au service, il mène 2 jeux à rien. Et c'est Borg en ce moment qui conduit la partie. Il est vraiment le patron sur le terrain. « 30-0 et Guillermo Vilas qui paraît vraiment très nerveux, il ne libère pas ses coups, il n'est pas tout à fait dans la partie alors que Borg, qui est un merveilleux battant, l'a tout de suite pris à la gorge. « 40-0, 40 love. Borg qui mène par 3 jeux, première manche. Borg leads by 3 games to love, first set. Voilà, Borg qui mène déjà par 3 jeux à rien face à Guillermo Vilas, dont on disait beaucoup de bien, et qui n'aborde pas
dans de bonnes conditions cette finale face à son fameux rival Björn Borg. En effet, Borg vient de montrer une fois de plus toutes ses qualités, toutes celles que l'on connaît bien sûr, sa bonne frappe de balle, son lift du fond du court, son bon déplacement, sa bonne vitesse de déplacement, mais aussi un sens tactique extraordinaire. Car il a compris qu'il ne fallait pas donner confiance à Vilas. Vilas qui s'était bien comporté dans ce tournoi et qui pouvait peut-être rêver de pouvoir pour la première fois inquiéter Borg. Eh bien Borg l'a si bien compris qu'il n'a laissé dès les premiers jeux aucune chance à Vilas. Un Vilas qui a voulu tenter sa chance une fois au filet et à ce moment-là Borg l'a passé par un lob. Ensuite Borg alterne très bien ses coups. Il a d'abord travaillé un peu le revers de Vilas. Il a vu que son revers passait bien, alors il a joué le coup droit et Vilas a perdu beaucoup de balles sur son coup droit. Et puis, il me semble que Guillermo Vilas n'arrive pas à se libérer face à Borg. Il pense sans doute à toutes ses précédentes défaites. Il ne lâche pas ses coups. Il n'a pas très bien servi au deuxième jeu. Un Vilas qui est dominé pour le moment. Zéro. 15 love. Et oui, la balle de Borg est sortie de très peu. Mais il me semble maintenant que Vilas entre seulement maintenant dans la partie. Et non, tout de même, les balles de Vilas manquent de longueur, elles manquent de profondeur en ce moment. Sur toutes les attaques en coup droit de Borg, Vilas réplique par des revers dont les balles tombent à mi-court et qui permettent à Borg de trouver des angles. Il est noué, Vilas, en ce moment. Formidable. Un très grand Borg aujourd'hui qui prépare très bien sa saison sur terre battue. Je vous demande vraiment de regarder les facultés de déplacement et de replacement de Björn Borg, c'est extraordinaire. Regardez, quand il a frappé une balle, regardez bien la façon et avec quelle rapidité il se replace au milieu du terrain. Voilà, deuxième coup de dissuasion de Borg. C'était la seconde fois que Vilas essayait de tenter sa chance au filet. Il a été cruellement passé par une bonne balle croisée de Björn Borg qui domine totalement son adversaire depuis le début de cette finale. Un très grand Björn Borg aujourd'hui. Et pour la deuxième fois, Vilas en difficulté 30-40 sur son service.
40A. Et l'on se met ici à applaudir les fautes de Borg. Ce n'est pas tout à fait correct, mais je crois que les spectateurs, qui sont nombreux ici au Monte Carlo Country Club, craignent que le match aille trop vite. C'est la raison pour laquelle ils applaudissent les fautes de Borg. Ça n'est tout de même pas correct. Avantage Villas. Voilà, ça au moins ce n'est pas une faute de Borg, c'est un point bien gagné par Guillermo Villas. Vous avez vu que les échanges entre les deux champions peuvent être très longs, car avec leur lift, ils prennent beaucoup de sécurité et la balle franchit très haut au-dessus du filet. Amusez-vous à regarder à quelle hauteur la balle passe au-dessus du filet. Égalité. Juste. Une faute presque, entre guillemets, impardonnable de Villas. Un manque de concentration sur cette balle haute qui était relativement facile. Égalité. En tout cas, il résiste mieux, Villas. Maintenant, il semble se décontracter un tout petit peu. Avantage Borg. Advantage Borg. Deuxième double faute de Villas, dont le nouveau service ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. De nouveau avantage Borg. Allez, faute. Borg qui mène par 4 jeux de première manche. Voilà, deux services perdus de Villas. Borg qui mène maintenant par 4 jeux à rien dans la première manche. C'est presque le chaos dès ce premier set. Et Villas qui n'arrive pas vraiment à être dans le coup d'une façon régulière. Il a mal joué la dernière balle, une amortie que Borg n'a eu aucune difficulté à anticiper. Un Villas qui se cherche et qui ne comprend plus ce qu'il faut faire pour inquiéter Björn Borg. Il n'est pas le seul. Love 15. Rien à 15. Villas qui est probablement entré sur ce terrain avec la peur au ventre, la peur d'être une nouvelle fois ridiculisé par Björn Borg. Et pour le moment, je dois dire que Borg domine de la tête et des jambes cette finale. Alors, il a eu tort, Borg, elle sortait. D'ailleurs, il a jeté un petit coup d'œil à la ligne. C'est rare de voir Borg faire une faute pareille. Rien à 30.
small. 15-30. Oui, où les balles de Vilas manquent de profondeur, ou bien elles sortent, n'arrivent pas à se régler. Dieu sait pourtant si les échanges sont longs. The ball first service. Je vous rappelle que dans ce jeu, Borg a été mené 0-30 sur son service. Première tentative de Borg à la volée, elle n'est pas concluante. 15-40. Vous voyez, il faudrait peu de choses d'ailleurs pour que Vilas remonte, car Borg a fait 2 fautes dans ce jeu et il est mené 15-40. Oui, ben je ne sais vraiment pas qui on applaudit là sur ce jeu-là, car ça n'est pas Vilas qui a gagné ce jeu, mais Borg qui, c'est assez rare, a commis 3 fautes grossières. Borg mène par 4 jeux à 1, première manche. Ce qui permet à Vilas de n'être plus mené que par 4 jeux à 1, mais cela n'est pas très significatif pour le moment, car je vous le répète, dans ce jeu-là, on ne peut pas dire que Vilas est vraiment poussé Borg à la faute. C'est Borg qui s'est peut-être un tout petit peu déconcentré. Ça lui paraissait tellement facile depuis le début de cette finale qu'il s'est un petit peu laissé aller sur quelques points, mais c'est la preuve que le tennis est un jeu très difficile et qu'il ne faut jamais se laisser aller, même lorsqu'on s'appelle Björn Borg, dont nous voyons ici le fameux revers à 2 mains. Regardez comme malgré tout il est bien placé sur la balle. Il va la chercher très bas, très loin, toujours replacé. Très bon travail que nous montre Françoise Boulin. Bon replacement encore une fois de Borg qui est tout à fait bien en appui pour frapper cette balle. Et pourtant un Borg qui a un petit peu laissé courir ce jeu et il l'a perdu. Donc c'est la preuve que si Borg n'était pas parfaitement concentré tout au long de cette finale, eh bien Vilas, lui, à ce moment-là, pourra en profiter et l'emporter. Mais ce qui est extraordinaire chez Björn Borg, c'est qu'au tout début du match, il n'a laissé justement, pour impressionner son adversaire, aucune chance à Vilas. Et que là, il s'est permis de souffler un tout petit peu. Donc Vilas au service et 4 jeux à 1 pour Borg. Premier set. Love 15. Love 30. Ah oui, cette fois, Vilas a très bien préparé sa montée au filet. Il avait complètement débordé Borg sur la droite. Il a bien conclu à la volée. « 15-40, 15-40.
40, 30, 40. Elle est bonne. Quarante, 40 à 10. Et voici Vilas qui revient de 15-40 à 40 partout. Avantage Borg. Oui, troisième double faute de Vilas qui n'arrive pas à bien servir. Il a très peu passé de première balle de service jusqu'à maintenant. Borg qui mène par 5 jeux à 1, première manche. Voilà, Vilas jusqu'à maintenant n'a pas réussi une seule fois à gagner son service, si bien que Borg mène par 5 jeux à 1. Il a des sursauts, Vilas, mais ça ne suffit pas. Il est privé de sa première balle de service et il est dominé du fond du court par Björn Borg. Ah, sur cet échange, c'est la leçon de tennis par Björn Borg. Un coup à gauche, un coup à droite. Il décroise à ce moment-là et Borg vient conclure au filet. C'est superbe. Oh. 30-0, 30 love. Première double faute de Borg, 30-15. Et cette diabolique précision dans les passing shots de Björn Borg, 40-15, 2 balles de premier set. Oh, elle est bonne. Ah, quelle fin de première manche exceptionnelle de Björn Borg qui a
tous ses automatismes, qui a sa vitesse de jambe légendaire. Mais quel coup dur, je dois dire, pour Guillermo Vilas, dont on disait qu'il était en très bonne condition, que pour la première fois cette année, il revenait avec un meilleur service et que peut-être dans ces conditions pouvait-il inquiéter Björn Borg. Eh bien, je crois qu'il n'en est rien et une fois de plus, Borg domine totalement son adversaire. Borg qui arrive à avoir des coups offensifs, regardez, du fond du court. Borg qui est excellent aujourd'hui et je dois vous rappeler, alors que nous voyons sur ces images la tristesse de Guillermo Vilas, car peut-être est-il en train de penser en ce moment, non seulement je vais perdre l'Open de Monte-Carlo, mais si je viens cette année à Roland-Garros et si d'aventure je me qualifie pour la finale, je vais de nouveau rencontrer Björn Borg et contre lui, vraiment je crois qu'il n'y a rien à faire. Je vous rappelle que au cours de 2 finales aux internationaux de Roland-Garros, Borg a déjà battu Vilas. C'était en 1975, il l'avait battu en 3-7, 6-3, 6-2, 6-4. Il l'a rencontré de nouveau en 78 en finale et il l'a exécuté 6-1, 6-1, 6-3. Dure expérience encore pour Guillermo Vilas, qui va peut-être essayer de se reprendre dans le second set, mais moralement il est touché. De balle, first service. Les fautes. 0-15, love 15. Hands up, 15 all. Ah non, il n'y a rien à faire. Vilas n'y arrivera pas aujourd'hui. Regardez, la plupart de ces balles sont à mi-court. Et lorsqu'il veut donner une balle plus profonde pour se permettre d'attaquer, eh bien sa balle est mal réglée et elle sort de 10 cm au moins. Et si Vilas perd d'entrer son service au début du second set, psychologiquement, c'est très mauvais pour lui. D'autant que Borg ne lui laisse aucune chance pour le moment d'entrer vraiment dans la partie. Regardez, toutes les balles de Vilas sont à mi-court. Égalité 30 partout, alors que le public est visiblement là pour encourager Vilas afin que la partie dure un peu plus longtemps qu'il n'était prévu. Là, cette fois, c'était une bonne attaque de Vilas. Longue. 40, 30. 40-30. Oui, une deuxième attaque décroisée de Vilas, mais qui sort de 20 cm cette fois, égalité 40 partout. Regardez le visage douloureux de Guillermo Vilas. Il se bat d'ailleurs davantage contre lui-même que contre Borg en ce moment.
Avantage Borg sur le service de Vilas qui n'a encore pas une seule fois gagné son service. Vilas qui ne retrouve aucune de ses sensations habituelles. Oh. Jeu Borg, un jeu, deuxième manche. Game to Borg, first game, second set. Et encore un service perdu par Guillermo Vilas. Cela devient lassant de dire que Borg est un joueur exceptionnel, mais il faut bien le reconnaître. Borg qui a peu joué au tennis cette année puisqu'il se prépare maintenant différemment. Il n'a pratiquement pas joué depuis le mois de janvier où il avait gagné le Masters à New York au Madison Square Garden. Il s'est simplement inscrit dans l'Open de Nice afin de le gagner bien sûr et surtout de se préparer à la saison de plein air et à bien travailler ses coups et ses sensations sur terre battue. Borg a gagné sans problème les internationaux de Nice et on est presque tenté de dire qu'il va gagner sans problème aussi cet Open de Monte-Carlo où il y avait pourtant du beau monde, puisque ni Connors ni McEnroe n'ont résisté aux difficultés de la terre battue et que Vilas, que l'on disait en grande condition cette année, eh bien, est en train de prendre, comme l'on dit, une véritable raclée par Björn Borg. On peut dire que Vilas est entré très contracté, très nerveux sur le terrain et que depuis il n'arrive pas à se libérer, qu'il a perdu tous ses services et qu'il joue d'une façon très irrégulière, mais c'est Borg qui le pousse à mal jouer. Borg qui est au service maintenant. Une fois de plus, Borg a poussé Vilas à la faute. C'est Vilas qui a manqué de patience, qui a voulu allonger sa balle et il l'a sortie. Zéro. 30 love. Petit silence. Merci. « 40-0 après deux volées de raccro de Vilas. Borg a conclu le point en sa faveur. Cela devient même un match maintenant facile pour Björn Borg. Deux jeux à 0 au second set pour Björn Borg, ça va de plus en plus vite.
Il n'a plus guère de chance maintenant, Vilas, de revenir dans la partie. Il a été mis KO dès les 4 premiers jeux du premier set. Il souffre moralement et physiquement car il s'aperçoit qu'il ne peut rien faire contre Borg aujourd'hui. Et cela aggrave les difficultés qu'il a à retrouver de bonnes sensations, notamment au service. Love 15. Deux balles. Deux balles. First service. Allez, faute. Zéro. Vilas qui subit totalement le match maintenant. Il ne fait plus que se défendre sans beaucoup d'agressivité. Il remet la balle, il essaie de remettre la balle dans le court et c'est Björn Borg qui distribue le jeu. Au début en diagonale et puis lorsqu'il sent le moment favorable, il décroise et généralement il marque le point. C'est une leçon de Borg à Guillermo Vilas, une de plus. Dans ce dialogue du fond du court, c'est cette fois Vilas qui a eu le dernier mot. Encore une balle. Vraiment à la limite de la double faute, Vilas, en ce moment. « 15-40. Il n'arrive toujours pas à gagner un seul de ses services. Hier, il a renoncé à frapper sa première balle. Borg qui mène par 3 jeux, deuxième manche et par une manche à 0. Ah, c'est une horrible correction pour Guillermo Vilas, qui n'est tout de même pas le premier venu. Je voudrais vous dire qu'il a 27 ans. Il a tout de même déjà gagné les internationaux de Roland-Garros, les internationaux d'Amérique et les internationaux d'Australie. Qu'il ne lui manque à Guillermo Vilas que Wimbledon pour être un champion complet. Et qu'un tel champion soit baladé de la sorte par Björn Borg, c'est absolument invraisemblable, j'allais dire presque inquiétant pour l'avenir du tennis, car on ne voit pas
sur cette surface de la terre battue, qui pourrait cette année inquiéter Björn Borg s'il continue de jouer dans ces conditions. Borg, dont on disait qu'il lui fallait jouer beaucoup de matchs pour être en bonne condition, eh bien cette année, il a décidé d'en jouer très peu, mais les matchs qu'il joue, il les joue merveilleusement bien, à la perfection. Certes, son tennis n'est pas très spectaculaire, on finira un jour par le lui reprocher, mais je dois dire que c'est un champion vraiment tout à fait exceptionnel, car il arrive à marquer les points du fond du court, et pendant des années, les meilleurs spécialistes de tennis pensaient que ce n'était pas possible et que pour gagner un grand tournoi, il fallait aller gagner les points au filet. Eh bien, Borg a démontré le contraire, il le démontre face au plus grand champion du moment. Et je ne voudrais pas être à la place de Guillermo Vilas qui doit se poser des tas de questions, peut-être même penser qu'il n'a rien à faire à venir cette année aux internationaux de Roland-Garros pour être de toute façon une nouvelle fois humilié par Björn Borg qui ne lui laisse chaque fois qu'il se rencontre aucune chance de s'imposer, ni même de se défendre. Love. On 0, 30 love. Une balle, second service. Quarante 0, 40 love. Ah, le match est si facile que Borg en arrive à commettre des fautes qui sont inhabituelles pour lui. Il n'a vraiment pas cherché à bien jouer cette balle. Et même lorsqu'on s'appelle Borg, si l'on n'est pas concentré sur la balle, eh bien on la met dehors. Par 4-0, deuxième manche. Et voilà, pour la première fois, Borg est tout de même applaudi. Et il est vrai que petit à petit, Borg finit par forcer l'admiration de tout le monde, même de ses détracteurs, même si son tennis ne paraît pas à première vue passionnant. C'est un tennis tellement efficace qu'il faut reconnaître tous les mérites de Björn Borg. Quatrième double faute de Vilas, qui ne sait même plus où il se trouve en ce moment. Et 4 jeux à rien pour Borg dans le second set. Love 30. 0-30. Il est tellement énervé, Vilas, qu'il fait n'importe quoi. 0-40. Il n'en peut plus, je crois qu'il ne faut pas l'accabler, car pour un champion de sa dimension, être humilié comme il l'est aujourd'hui dans cet Open de Monte-Carlo, ce doit être horrible. Il fait n'importe quoi, il
Il balance le match, comme on dit en tennis. Jeu Borg, 5 jeux à rien. Vilas n'a toujours pas gagné un service. Il n'a fait des points que lorsque Borg se déconcentrait un tout petit peu. Dans la deuxième manche, c'est par une manche à 0. C'est probablement la défaite la plus cuisante de Vilas depuis de nombreuses années. And by 1 set to love. Vilas qui n'y comprend plus rien, qui avait dans le passé tout de même mieux résisté en certaines occasions à Björn Borg. Vilas qui se croyait en excellentes conditions cette année, et il l'est sans doute, d'ailleurs il l'a prouvé puisqu'il a battu John McEnroe sur terre battue à Buenos Aires en Coupe Davis et en 5-7. C'est la preuve que Guillermo Vilas est très bien, qu'il s'est donc préparé sur la terre battue, mais que Borg, je me répète et je m'en excuse, est tellement exceptionnel que Vilas, une fois de plus, ne sait pas quoi faire. Tiriac est au bord du terrain. Je ne sais pas si Tiriac peut lui donner des conseils en pareilles occasions, mais je crois que Vilas a tout essayé depuis le début de cette rencontre. Le voici, Ion Tiriac, il a l'air aussi sombre que son poulain. Car c'est une mauvaise chose, une mauvaise affaire pour Vilas et Tiriac de commencer la saison sur terre battue de cette façon-là. Ça peut marquer moralement Vilas très sérieusement pour la suite de sa saison. Quinze 0, 15 love. Quinze 15 all. On to 30-15. Oui, c'est bien joué de la part de l'Argentin. Un bon passing shot. C'est d'habitude la spécialité de Borg. 30 all. 30 partout. Balle, s'il vous plaît. Quarante 30. 40-30. 40-30. Et une balle de second set dans la raquette de Björn Borg. Deuxième manche, Borg par 6 jeux 0. 6 jeux à 0 pour Borg. By 6 games to love. Borg mène par 2 manches à 0. Ah, je suis tenté de dire tout de même pauvre Vilas. By 2 sets to love. Troisième manche, service Vilas. Vilas, qui n'a toujours pas gagné une seule fois son service. Et qui n'ose même plus servir. Zéro 15, love 15.
Là encore, je ne sais pas si vous avez remarqué le fabuleux replacement de Björn Borg qui s'est remis du bon côté du terrain. Il couvre tout à fait tout le terrain, Borg, et il a pu comme ça avoir ses appuis pour réaliser un très beau passing shot. On 15-30. Oui, une bonne première balle de Vilas. Hélas pour lui, il en a réussi trop peu. Il n'arrive surtout pas à se régler. Finalement, ça fait plaisir de voir Vilas remporter cet échange. Un des plus longs depuis le début de cette rencontre. Et cette fois, c'est finalement Borg qui a craqué, qui n'a pas eu la patience d'attendre et qui a cherché un angle trop difficile. Ça peut redonner un tout petit peu confiance à Vilas. Pas suffisamment sans doute pour gagner le match, mais pour animer la partie. Deuce. 40 partout. Avantage fort. Advantage fort.
Juste. Qualité. C'est tout de même pas normal de continuer d'applaudir les fautes de Borg. Le regard de Thiriac est de plus en plus sombre. Ah, il n'a pas de réussite là, Vilas. Avantage Borg. Car la balle de Borg a accroché la bande du filet, elle a trompé complètement l'Argentin. En tout cas, il se sera très bien battu dans ce jeu-là, Guillermo Vilas. Égalité. Juste. Égalité entre Vilas et Borg. Un Vilas qui donne tout ce qu'il a en ce moment. Avantage Vilas. Advantage Vilas. Je crois que c'est la première fois que Vilas a l'avantage sur son service. Non, elle est faute. Il en manquait pas beaucoup, mais elle est faute. Jeu Vilas. Voilà, jeu Vilas. Il a enfin gagné son service. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un tournant de la partie, mais je trouve ce qui est vraiment très sympathique dans cet affrontement entre Borg et Vilas, c'est que Vilas, qui pouvait balancer la partie, se conduit en ce moment en vrai professionnel. Sans doute par orgueil, mais il s'accroche totalement contre un Borg dont il sait qu'il n'arrivera pas probablement à le gêner ni à dérégler son jeu. Mais Vilas fait tout de même la partie qu'il faut faire. Il se conduit, je me répète, en vrai professionnel, ne serait-ce que vis-à-vis du public. Il est probablement presque conscient qu'il va une fois de plus perdre devant Borg, mais en tout cas il veut tomber en beauté et j'ai l'impression qu'il va essayer de se battre jusqu'au bout de ses forces dans ce troisième set, voire peut-être de prendre un set à Borg, car c'est important pour lui, c'est important pour son orgueil personnel, mais c'est important également pour la suite de sa saison, car cela lui prouverait qu'il est tout de même capable, s'il s'accroche, s'il reste bien concentré, qu'il est tout de même capable de temps à autre de dérégler un petit peu ce que j'appellerais maintenant la machine infernale de Björn Borg. Et Borg reste bien sûr très concentré. Borg n'est pas un garçon à donner des balles à son adversaire. Il va tout faire pour le battre le plus vite possible. Et il est à souhaiter, ne serait-ce que pour l'intérêt du spectacle, que Guillermo Vilas lui offre dans ce troisième set la meilleure résistance possible. Guns 0, 15 love.
Ah non, c'est bien joué. Il a préféré le passing shot croisé. 15 à 15-0. Égalité 15 partout. De balle, first service. Tom 15, 30-15. Down, 30 all. Quarante 30, 40-30. Jeu fort, un jeu partout, troisième manche. Donc un jeu partout, troisième manche, alors que Guillermo Vilas change de raquette. Je crois d'ailleurs que Guillermo Vilas adopte maintenant une autre tactique. Au point où il en est, il a été humilié pendant 2 sets. Je crois que maintenant, il a décidé de se libérer totalement puisqu'il n'a plus rien à perdre. Il donne l'impression de vouloir lâcher tous ses coups et il doit penser au fond de lui-même où la balle reste dans le court ou elle sort, mais en tout cas, j'aurais essayé quelque chose. Au service Vilas, qui pour la première fois au début de ce troisième set a gagné son service. Love 15.
tout cas, le match prend une autre physionomie et c'est assez passionnant car c'est ce que je pensais tout à l'heure. Vilas est pratiquement complètement libéré, même s'il ne se fait plus beaucoup d'illusions sur l'issue de la partie. Il résiste mieux et surtout, il est moins défensif. Il prend un petit peu des initiatives, Vilas, ce qu'il n'a pas fait à tort au cours des 2 premiers sets. Oui, ça fait rien, 0,40, mais en tout cas, Vilas pratique un tennis plus varié, il tente des coups, même si ça ne réussit pas. Disons qu'il assure le spectacle à défaut d'assurer la victoire pour lui. Et oui, quand sa balle est profonde, quand il peut se permettre, quand il n'est pas noué, quand il est parfaitement libéré, eh bien la balle de Vilas est beaucoup plus longue et bien sûr elle met Borg davantage en difficulté. En tout cas, nous assistons en ce moment à des échanges agréables. Jeu, Borg, balle neuve, s'il vous plaît. Voilà, c'est le moment de faire le point. Donc Borg a remporté la première manche par 6 jeux à 1. Il a remporté le second set par 6 jeux à rien. Il mène dans le troisième set par 2 jeux à 1. Et je dois dire un grand merci, un grand bravo à Guillermo Vilas qui anime la partie comme il peut. Il a compris qu'aujourd'hui Björn Borg était imprenable. Alors il a décidé de varier son tennis, de tenter des coups, de faire quelque chose. En tout cas, il alterne la balle à mi-court avec la balle un peu plus longue. Mais il lui reste une grande faiblesse aujourd'hui à Guillermo Vilas, c'est qu'il n'arrive tout de même pas à bien servir. Il n'arrive pas à passer sa première balle. Et cela aura été pour lui, tout au long de cette finale, un sérieux handicap. Et puis ce que l'on pourrait lui reprocher, peut-être le plus à Guillermo Vilas, tout du moins au cours des 2 premiers sets, c'est d'avoir subi à la limite un peu passivement les attaques de Björn Borg. Il a joué totalement et depuis le début, parce qu'il était contracté, parce qu'il était nerveux et parce qu'il fait le complexe Borg, il a joué complètement sur la défensive. Il n'a jamais cherché à prendre une initiative dans l'échange et c'est de cette façon-là qu'il a été écrasé au cours des 2 premières manches. Jean-Claude Essager. Jean-Claude Essager. Jean-Claude. Appelle le quart. Appelle le quart. Jean-Claude. Répondez-moi si vous m'entendez. 0-15, love 15. Up, 15-0. The ball first service.
30-15, 30-15. Half out, 30 old. Voilà, la physionomie du match est en train de changer car c'est Guillermo Vilas qui va chercher les points un peu de n'importe quelle façon, mais il y va. Il montre beaucoup de morale dans ce troisième set et il a en cela beaucoup de mérite car il sait qu'aujourd'hui il sera de toute façon dominé par Björn Borg. Jeu Vilas. Et c'est Borg qui perd son service. On serait tenté de dire que la partie peut basculer, sait-on jamais en tennis, tout peut arriver. En tout cas, Vilas fait montre de beaucoup de qualité de battant, car je vous le dis, il est allé cette fois-ci chercher les points, il ne subit plus l'échange comme il l'a fait depuis le début de la partie, et la plupart des joueurs dans ces cas-là finissent par manquer de lucidité, ils sont un peu perdus sur le terrain. Eh bien, bravo à Guillermo Vilas, ce n'est pas son cas, il a été humilié pendant 2 sets et il continue de se battre courageusement, il essaie de redresser un petit peu la partie en sa faveur, et en tout cas, il prend des initiatives. Dommage pour lui. Il n'a aucune balle de service en ce moment et depuis le début de la rencontre. Et oui, le public est enchanté maintenant car on retrouve Guillermo Vilas dans ses meilleurs moments. Il n'hésite pas même à monter au filet, quitte à se faire passer par Borg. Il prend maintenant tous les risques, il sait qu'il n'a plus rien à perdre et que tout ce qu'il peut faire maintenant sera en sa faveur. Car en tout cas, il assure vraiment le spectacle depuis le début de ce troisième set. Même si Borg lui est aujourd'hui supérieur, il se sera battu jusqu'au bout. À noter tout de même qu'il y a un fort vent qui souffle du sud-est et qui gêne visiblement les joueurs, surtout ces joueurs qui travaillent leur balle liftée du fond du court. Ce qui explique parfois quelques bavures dans les échanges. Allez, faute. 15-30, 15-30. De balle, first service. Down, 30 all.
Et oui, Vilas n'a plus peur de rien, il sait qu'il n'a plus rien à perdre, alors maintenant il attaque, il lâche tous ses coups, il prend tous les risques, et de temps en temps ça réussit. « 30-40, en tout cas c'est bien joué des deux côtés, il n'y a rien à dire, sinon la qualité des passing shots croisés de Björn Borg qui trouve des angles que personne d'autre n'arrive à trouver que lui-même, c'est en cela qu'il est exceptionnel. Et Vilas à qui il manque toujours une première balle de service pour faire mieux qu'Illusion aujourd'hui. Voilà, coup sur coup, les deux champions ont perdu leur service. Borg avait perdu le sien au jeu précédent, cette fois c'est Vilas. Mais je dois dire que je préfère le Vilas du troisième set, qui continue de perdre probablement cette partie, mais qui la perd maintenant avec panache, car il ne la subit plus. Alors qu'au début de cette rencontre, il était incapable de la moindre initiative, totalement obsédé par la qualité du tennis de Björn Borg. Il se posait des questions, Vilas. Certes, il s'en posera maintenant après le match, mais en tout cas, il a choisi de se libérer moralement pour le troisième set, afin de ne pas paraître ridicule. Il fera le point plus tard, après la finale, en compagnie de Jon Tiriac. Ils chercheront sans doute un moyen de pouvoir un jour inquiéter Björn Borg. Il faut dire à la décharge de Guillermo Vilas que s'il avait servi aujourd'hui, comme il a servi dans les matchs précédents, il aurait sans doute posé davantage de problèmes à Björn Borg. Il faut dire également qu'il souffle ici un vent assez violent et que cela est de nature à gêner un serveur comme Vilas qui venait de changer précisément le geste de son service, qui était revenu à un geste plus simple et plus efficace. Un geste qui n'a pas bien fonctionné aujourd'hui, pour lequel il n'a sans doute pas encore suffisamment d'automatisme. Block 15.
Hands up. 15 all. Elle est bonne. C'est un passing shot le long de la ligne à la Borg que vient de réussir Vilas. C'est superbe. 30 up. 30 all. Égalité 30 partout. Allez, faute. 40 30. 40 30. C'était une amortie croisée et c'est la preuve que Vilas essaie beaucoup de choses en ce moment. En tout cas, il a considérablement varié son jeu. Les Borg restent imperturbables. Je crois que là, c'est le plus bel échange de la partie. Vilas ne peut pas jouer plus vite qu'il joue en ce moment, mais la fabuleuse vitesse de déplacement de Borg lui a permis de remettre la balle le long de la ligne. Et Borg mène maintenant par 4 jeux à 2 dans le 3e set, après avoir remporté très facilement les 2 premiers. Nous assistons en tout cas à du très beau tennis et à une super démonstration de Björn Borg. Commence sa saison sur terre battue de très belle manière. Top 15. Last 30. Allez, faute. C'était bien vu de la part de Vilas, il est très lucide en tout cas, il avait vu l'ouverture sur la gauche du terrain. Son coup de raquette n'a pas suivi. 0,40. Et sur la ligne, non, elle est sur la ligne. Faute d'arbitrage, indiscutablement. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, car on ne s'attend plus maintenant à ce que Vilas puisse gagner cette finale.
Non, elle a glissé sur la ligne, la balle, elle était bonne. Décidément, ce n'est pas le jour de Vilas aujourd'hui. Il a été écrasé par Borg et puis maintenant on lui conteste ses meilleures balles. Vous voyez, ça blanchit. Au moment où la balle frappe la ligne, ça blanchit. Et on va la remettre. Il y aura donc une justice. Il avait bien préparé sa montée au filet. Vilas, il n'est plus tout à fait concentré. Disons qu'il essaie maintenant de faire une belle partie. Il ne cherche plus vraiment à battre Borg, car je crois qu'à moins d'un renversement tout à fait exceptionnel, eh bien c'est une fois de plus Björn Borg qui va remporter cet Open de Monte-Carlo. Il l'a déjà gagné 2 fois. Je vous rappelle le score. Borg a remporté la première manche par 6 jeux à 1, la seconde par 6 jeux à 0. Il mène maintenant par 5 jeux à 2 dans le 3e set. Et d'ici une dizaine de minutes, vraisemblablement, eh bien, c'est Björn Borg qui recevra une nouvelle fois la coupe de cet Open de Monte-Carlo. À noter pour la petite histoire et pour l'anecdote que les deux champions qui sont face à face depuis maintenant plus d'1 heure et demie sont des résidents monégasques privilégiés. C'est donc en quelque sorte à une finale de club que nous assistons aujourd'hui. Un club, le Monte Carlo Country Club, que nous devons féliciter pour avoir réussi à sélectionner et à faire venir quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, en tout cas les 5 meilleurs du moment. Un Monte Carlo Country Club qui peut donc s'enorgueillir d'avoir dans ses rangs des garçons de la qualité de Björn Borg et de Guillermo Vilas. Voici Borg qui va peut-être servir pour le gain du match, malgré le vent qui souffle maintenant en tourbillon et de plus en plus fort sur le central du Monte Carlo Country Club, où il y avait aujourd'hui à peu près 5000 personnes pour assister à cette finale, alors que nous venons de voir une bonne montée au filet de Vilas, qui maintenant ne craint même plus rien, pas même les passing shots de Borg. Il veut sauver l'honneur et terminer en beauté. Égalité 15 partout. Pour la beauté du geste, une belle volée de Guillermo Vilas, 15-30. Et une volée de Björn Borg. Ils ne sont pas montés souvent ni l'un ni l'autre à la volée, mais ils terminent tous les deux en beauté. 30 partout. Il peut tomber et renvoyer la balle, il peut tout faire. C'était bien vu de la part de Vilas. Il avait senti que Borg n'était pas en bon équilibre. Il avait un peu perdu ses équilibres en glissant. Il a tenté l'amorti et voilà, balle de match maintenant pour le Suédois Björn Borg, qui va très probablement remporter cet Open de Monte Carlo.
jeu. Il n'a donc sauvé aucune balle de match, Villas, et Borg qui inflige une cuisante défaite à Guillermo Villas, que l'on disait l'homme fort du moment. Eh bien, Björn Borg reste le plus fort, et ce qui est extraordinaire, c'est que Borg n'a encore que 24 ans. Il a déjà gagné 4 fois Wimbledon, il a gagné 4 fois Roland Garros, il a gagné aujourd'hui pour la 3e fois, comme l'avait fait Nastas dans le passé, l'Open de Monte-Carlo. Il ne manque plus à Björn Borg que de remporter les internationaux des États-Unis, et il aura tout gagné. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que Borg se présente pour la saison 80 comme un candidat à la plupart des titres majeurs, et que Borg, en prenant de l'âge, et il n'est encore pas vieux, s'améliore chaque année, car on peut dire maintenant qu'il a